soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, lorsque Jésus fit près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant: Ah, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix, mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ a un désir ardent dans son cœur de nous sauver. Et le Dieu fait chair pleure parce que son peuple rejette son désir de salut. Jésus pleure, Dieu pleure. Il pleure parce qu'il a des sentiments. Il pleure de douleur à cause de la dureté de cœur de son peuple. Il pleure à cause du rejet que son peuple fait de l'évangile. Jésus pleure lorsqu'il rencontre ta dureté de cœur. Le Seigneur souffre lorsqu'il rencontre le rejet, alors qu'il veut te sauver, alors qu'il est venu pour te donner la vie, alors qu'il est venu pour te donner la paix, le bonheur. Et il souffre lorsque tu le rejettes. Il est venu pour remplir ta vie de son amour. Il est venu pour te donner le bonheur, ce bonheur impérissable, ce bonheur durable. Mais il souffre lorsque tu rejettes cette offre de salut. Il souffre lorsque tu lui tournes le dos, lorsqu'il ne trouve pas en toi une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Il est venu pour te donner la paix, et il le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Si tu avais reconnu ce qui te donne la paix, mais qu'est-ce qui donne la paix? Qu'est-ce qui allait donner la paix à ce peuple? Il pleure sur la ville de Jérusalem. Qu'est-ce qui allait donner la paix à ce peuple d'Israël? Ce peuple qui n'a pas compris à cause de sa dureté de cœur. Qu'est-ce qui allait donner la paix? Ce qui donne la paix, ce qui conduit à la paix, c'est le retour à Dieu. Ce qui te donne la paix, c'est de vivre uni à Dieu. C'est de faire sa volonté. C'est de reconnaître que Dieu est ton Seigneur et te réconcilier avec lui, recevoir et mettre en pratique ses commandements, vivre les commandements du Seigneur. C'est ce qui te donne la paix. C'est ce qui te remplit de joie. C'est ce qui te remplit de bonheur. C'est ce qui te remplit d'allégresse. Ce qui te donne cette joie qui n'est pas passagère. Cette joie qui n'est pas comme l'euphorie mondaine qui passe rapidement. Cette joie qui n'est pas la joie qu'un fan de football reçoit après que son équipe ait gagné un match important. Une joie périssable, une joie passagère. La joie que te donne le Seigneur, la paix que te donne le Seigneur, l'allégresse, le bonheur que te donne le Seigneur sont durables, impérissables, éternels. La paix durable, la joie, l'allégresse qui ne passe pas, la joie que personne ne peut enlever. Et cette joie consiste à vivre unis à Dieu.
Cette joie consiste à faire la volonté de Dieu. Cette joie consiste à écouter le Seigneur et te laisser aimer par ce Dieu qui est venu pour te sauver. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait, dis le Seigneur, tu ne pourras pas vivre cette joie. Parce que tu n'as pas reconnu le moment où le Seigneur est entré dans ta vie, parce que tu n'as pas ouvert les portes de ton cœur au Seigneur, tu ne pourras pas vivre cette joie impérissable. Le Seigneur parle à son peuple. Il a prophétisé sur la ville de Jérusalem. Et nous savons historiquement que cette prophétie s'est accomplie. L'an 70, destruction de toute la ville de Jérusalem. Non seulement il a parlé à son peuple, il te parle. Toi qui fais partie du nouveau peuple de Dieu, il te parle. Reconnais que le Seigneur vient pour te sauver. Ouvre-lui ton cœur. Donne-lui l'opportunité de te transformer, de te guérir. Donne au Seigneur l'opportunité de te sauver. Accueillons donc les larmes du Seigneur. Que le Christ trouve en nous la consolation. Et la consolation que nous pouvons donner à Jésus, c'est Seigneur, je veux revenir vers toi. Seigneur, je suis tombé, je veux recommencer. Je me suis éloigné de toi, Seigneur. Je t'ai déçu, Seigneur. Je suis tombé tant de fois. Je veux me réconcilier avec toi. Je veux te suivre. Je veux te servir. Je veux la paix que tu viens m'offrir. Nous avons prié dans le psaume d'aujourd'hui comme celui qui donne, celui qui veille sur sa conduite verra le salut du Seigneur. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Veille sur ta conduite, veille sur ta relation avec ton Seigneur, veille sur le désir que le Seigneur a pour te sauver, pour te donner la paix, pour te remplir de son amour. Veille sur l'appel que le Seigneur te lance chaque jour et tu seras sauvé. Tu verras le bonheur impérissable. Mais ce bonheur qui commence ici sur la terre et qui atteindra sa plénitude lorsque le moment de la rencontre définitive avec ton Seigneur se réalisera. Disons-le, transformons nos paroles de réconciliation en œuvre de réconciliation avec le Seigneur. Seigneur, je veux recommencer. Seigneur, merci pour cette opportunité. Seigneur, je veux revenir vers toi. Seigneur, pardonne-moi. Je te le dis par mes paroles, mais je te le dis aussi avec mes œuvres de réconciliation. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Que le Seigneur puisse trouver en nous cette consolation, qu'il trouve en nous des œuvres, qu'il trouve en nous ces œuvres qui nous amènent à cette réconciliation, qu'il trouve en nous aussi la tristesse de l'avoir offensé. Dieu vient pour te sauver. Le Seigneur a un cœur, il a des sentiments, il a un désir dans son cœur de te donner la paix, le bonheur, la vie. Il souffre lorsque tu le rejettes. Que le Seigneur puisse trouver en nous ce désir de l'accueillir. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.